C'est l'histoire d'un garçon né en 1959 dans les pages du quotidien Sud-Ouest Dimanche. Il s'appelle Nicolas et 50 ans plus tard, le bus l'emmène vers la mairie de Paris avec à son bord l'un des pères fondateurs, le dessinateur Sampé. Un voyage dans le temps qui fait place aux souvenirs. Ça m'évoque l'époque où je faisais le petit Nicolas parce que j'habitais au square des Batignolles et je prenais souvent le 66 qui était un bus un peu comme ça. Terminus à l'hôtel de ville où l'on célèbre le petit Nicolas dans une exposition gratuite. Comme toujours, le personnage au pull rouge nous replonge dans le monde de l'enfance entre cours d'école et bêtises en tout genre. Mais il s'agit là d'histoires inédites découvertes il y a 2 ans dans la maison de René Goscinny, le deuxième papa du petit Nicolas. Disparu il y a 32 ans, René Goscinny, ici à gauche, a connu le grand amour grâce à son héros. Ma mère a rencontré mon père sur un bateau. Elle ne s'est pas du tout intéressée à lui pendant toute la traversée parce qu'elle était beaucoup plus jeune que lui. Elle était très jolie. Et à la fin de la traversée, il lui a donné un livre du petit Nicolas. Elle est tombée immédiatement amoureuse. Et parce que c'est son anniversaire, Nicolas peut satisfaire tous ses caprices. En septembre, le personnage sera incarné à l'écran par Maxime. Le film n'est pas encore sorti, qu'il signe déjà des autographes à ses premiers fans. Pour ma fille. C'est sa carte d'anniversaire. Je les ai fait signer sous leur nom d'acteur et leur vrai prénom. Voilà. Et voilà, 5,50 €. Et oui, avec l'apparition d'un livre Le Ballon et autres histoires inédites, le petit Nicolas est devenu un marché lucratif. Vous avez plein d'images qui se déplient. Et c'est pas terminé, découvrez toute la gamme. Et non, ce n'est pas terminé, ça ne fait que commencer. L'exposition est à découvrir jusqu'au 7 mai.